excusez-moi, hein. Le SMIC n'a pas été payé, n'a pas été appliqué à leur salaire. C'est-à-dire que depuis qu'on a augmenté le SMIC, là, eux, ça n'a pas eu d'effet sur leur salaire. Ils n'ont pas reçu de rappel, encore moins de rappel dans ce sens. Donc, on veut vraiment exprimer tout notre soutien et toute notre compassion au actuel de l'université de Nangui à Brogua et aussi rappeler que dans toutes les universités, il y a une prime trimestrielle qui est payée. Cette prime-là est payée sans qu'il n'y ait de barème. Donc, c'est devenu comme une caisse noire des présidents d'université et ça cause beaucoup d'injustice au niveau des travailleurs. Les primes, là, n'ont pas de montant. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de barème. C'est à la tête de chacun qu'on donne ces primes. Il faut que toutes ces choses soient réparées. C'est pas normal. Voilà. À l'hôpital de Grand Laou, on nous a signalé beaucoup de légèreté dans le suivi des malades. Il paraît qu'à cause de cela, le jeudi dernier, il y a eu même beaucoup de décès au sein de l'hôpital. Le médecin même habite l'hôpital. Malgré ça, le suivi des malades laisse à désirer. Les chambres sont sales. Les sanitaires sont impraticables. En tout cas, c'est un hôpital qui n'a pas bonne réputation. Donc, nous voulons interpeller les autorités de la santé publique de regarder ce qui se passe à Grand Laou. Voilà, nos populations méritent d'avoir les soins qu'il faut dans les conditions qu'il faut. Celui qui n'a pas envie de travailler, il n'a qu'à démissionner. Il y a beaucoup de chômeurs. Dans la même ville de Grand Laou, on nous a signalé des coupures intempestives d'électricité qui causent évidemment beaucoup de dégâts au niveau des ménages, des appareils électroménagers. À Divo, sur l'axe Kwame-Kro-Iré, il y a un barrage qui est là-bas de FRC. En tout cas, que les autorités jettent un regard de ce côté-là, sauf si c'est eux-mêmes qui les ont envoyés là-bas. Ils rançonnent toutes les motos à 500 francs le passage, que tu aies tes papiers ou pas, et vraiment ça crée beaucoup de désagréments aux usagers, les populations s'en plaignent. Donc vraiment regardez de ce côté-là. On est dans un pays où chacun fait ce qu'il veut comme il veut, il n'y a pas de contrôle, la corruption est partout, tu te plains de quelqu'un, c'est son supérieur même qui l'a envoyé, donc on fait rien, vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer ce qui ne va pas. Et cette même situation prévaut dans certaines zones de l'Ouest où nous avons effectué des missions. Il y a des gens même là, il y a barrage sur la route de leur champ. Vous passez là, ils vont payer pour aller au champ. Vélo à son prix, moto à son prix, voiture à son prix, piéton à son prix. Donc vraiment, c'est beaucoup d'oppression des populations dans ce contexte généralisé de cherté de la vie. Le 24 mai dernier, le vendredi 24 mai dernier, au tribunal, au pôle pénal économique et financier, il y a un verdict qui a été rendu par rapport à des agents de l'AGEF, l'agence foncière. Il se trouve que l'ex-directeur général de cette agence et certains agents ont été accusés. Je vais lire les chefs d'accusation pour être sûr de ne rien oublier. Ils ont été accusés de faux et usage de faux dans des documents administratifs, d'escroquerie portant sur du numéraire, d'enrichissement illicite, de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux portant sur des milliards. Vous voyez tout ce que j'ai cité là, sur des milliards. Et le verdict n'a été qu'une condamnation à 35 mois de prison avec une amende de 5 milliards. On en parle parce que quand on dit qu'on n'est pas dans un état de droit, vous pensez qu'on est contre le pouvoir alors qu'il ne s'agit pas de ça. Ce sont des réalités. Notre justice n'est pas juste. Voilà des gens qui ont détourné des centaines de milliards, qui ont fait tout ce que je viens de citer là. On dit 35 mois. Et puis en face, vous voyez des gens qui ont abus de confiance, on leur donne 10 ans. C'est-à-dire qu'on joue avec la vie des gens. Moi, j'ai une amie qui est en prison, on lui a donné 10 ans pour abus de confiance. Et quelqu'un qui a détourné des milliards,
on lui donne 35 mois. Ça fait même pas 3 ans. Ça fait 3 ans là, c'est 36 mois. On a une justice à 1000 vitesses. C'est même pas 2 vitesses. À 1000 vitesses. Il y a des gens qui ont détourné des centaines de milliards dans ce pays. C'est pas aller quelque part. Aux dernières élections même, ils étaient candidats. Il y en a d'autres, on les a mis tout simplement sous contrôle judiciaire et puis la vie continue. Ils sont toujours à leur poste. Vous voyez, non? C'est le pays dans lequel on est. C'est le pays dans lequel on est. En tout cas, nous, on veut dénoncer cela. Et on va toujours dénoncer cela. Il y a une injustice avec la justice. La justice est instrumentalisée pour faire du mal à certaines personnes et d'autres sont exempts, certains sont au-dessus de la loi carrément. Donc, c'est pour ça que je vous ai cité tous ces exemples pour que vous-même vous voyez que c'est pas un jugement de valeur, ce sont des réalités. La justice ivoirienne a un problème. Quelqu'un qui détourne des milliards, qui n'a même pas 3 ans de prison et pour abus de confiance, un délit pour lequel même on passe dans les grâces présidentielles, on s'en a donné 10 ans à quelqu'un là-bas. Il y a un problème. Et il y a certains qu'on ne condamne même pas du tout pour des centaines de milliards. Donc vraiment, on voulait dénoncer cette injustice et puis dire Yako à tous ceux qui subissent ces injustices-là. C'est pour cela qu'il faut que chacun aille se faire inscrire sur la liste électorale. C'est là-bas on change les choses. J'ai appris dans les coulisses que ce sera à partir du 15 juillet. On attend l'annonce officielle pour pouvoir en parler. Mais si dans votre entourage, vous avez des gens qui ont 18 ans, faites-les inscrire. Ceux-mêmes qui sont découragés là, vous êtes découragés. Si vous ne votez pas là, qui n'a qu'à aller changer les choses pour vous? C'est nous tous qui devons aller voter pour changer les choses. Donc vraiment, allez voter. Quel que soit ce qui vous a découragé là, chacun fait son travail. Pour les organes qui organisent les élections là, il y a des gens qui sont là pour lutter pour ça. Il y a nous les organisations, il y a aussi l'opposition, mais que chacun prenne ses responsabilités. Le rôle du citoyen, c'est d'abord même de voter. Donc il faut que chacun s'assure qu'il est inscrit sur la liste électorale et faites inscrire tous les nouveaux majeurs. C'est dans les urnes que ça se décide. Et on va venir vers vous pour vous dire ce qu'on regarde pour voter. C'est pas riz, huile, pain, sardine, c'est pas ça. Parce qu'il s'agit de votre avenir. Le vote n'est pas un jeu. On va revenir dessus. Les bourses des étudiants de l'INFAS et Côte d'Ivoire. On dit à l'INFAS là-bas, là. Pendant les 3 années d'études, il y a des gens qui ne reçoivent pas leur bourse. Tu peux être en 3e année, on va te donner une bourse de première année et puis après, on ne te donne même plus le reste. On ne sait pas où ça s'en va. On ne sait pas où les bourses là s'en vont. On ne paye pas les bourses des étudiants de l'INFAS. Il y a un retard dans les paiements, retard qui fait que finalement, certains finissent leur formation sans avoir reçu l'intégralité de leur bourse. Même problème par rapport à l'ENS. Il y a une indemnité qu'on appelle indemnité d'encadrement des stagiaires. C'est 50 000 seulement. Mais les 50 000 là, ils n'ont pas payé pour 2021. On est en 2024. Et après 3 ans d'attente, c'est la semaine passée, les gens ont viré la moitié. Et ils ont viré la moitié sans même expliquer aux bénéficiaires que, enfin, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi on paye la moitié? Quand on va payer le reste, ils n'ont reçu aucune note, ils n'ont reçu aucune explication. Voilà le pays dans lequel on est. L'argent qui est destiné à quelque chose, l'État met cet argent-là à la disposition des gestionnaires et eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ça n'arrive jamais au niveau des bénéficiaires à temps. Et ça, c'est presque généralisé, malheureusement. Donc, à l'ENS aussi, il y a un problème. Les sapeurs-pompiers civils, on vous en avait parlé la dernière fois, ils sont maltraités. C'est un corps qui a été créé il y a plus de 10 ans. Ils ont été créés et ils n'ont pas le même traitement que les autres. Les autres sous-officiers ont une indemnité de logement de 110 000. Eux, pour eux, là, c'est 70 000.
Ils ont tout en deçà des autres. Et depuis plus de 10 ans qu'ils ont été recrutés, ils ont seulement eu une dotation de 2 tenues, un béret, une porte de bottes et une ceinture. C'est-à-dire que leur habillement même là, on s'en occupe pas. Alors que tout ça, ça participe de l'image des sapeurs-pompiers. L'autre problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des problèmes même pour se soigner. Ils ont un de leurs camarades qui a été, lors d'une intervention, il a été renversé. Pour une opération de 600 000, il est décédé parce qu'il n'y avait pas les moyens pour l'opérer. En tout cas, ils sont très peinés par la façon dont on les traite. Donc, on veut interpeller l'Office national de protection civile sur la situation des sapeurs-pompiers civils. Il faut que vraiment on essaie de revoir leurs conditions de travail. À la geste aussi également, il y a des agents qui se plaignent. On les gère sous le couvert d'une entreprise qui s'appelle Preximes et cette entreprise les maltraite. Ils travaillent 24 heures sur 24. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Les primes de jour sont égales aux primes de nuit, ce qui n'est pas normal. Ils ont beaucoup de problèmes. On ne les embauche pas non plus. Leurs contrats sont précaires. On leur fait signer des contrats de 1 an, toujours 1 an, 1 an et 1 an. Dans le droit du travail, ce n'est pas normal. Donc, vraiment, ces travailleurs-là se plaignent et ils sont très mal payés. Les chargeurs du Sénégal, du Ghana, du Niger sont mieux payés que ceux de la Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons interpeller la geste aussi. Soit vous les gérez directement, soit vous donnez des instructions à ce prestataire-là de faire les choses correctement. Il y va aussi de la santé de vos travailleurs et de l'image de votre entreprise. Voilà. L'eau potable à Bétier, on vous avait déjà parlé de Kotobi, de Divo, de Daloa. Il y a beaucoup de villes où l'eau potable n'est pas potable. Et la SODECI continue de donner des factures dans ces villes-là. Ça devient une escroquerie. C'est pas normal. Donc, vraiment, on souhaite que la SODECI se revoie et qu'elle puisse distribuer de l'eau de qualité. Nous allons chercher les moyens pour pouvoir faire ce reportage. Quand vous allez voir la couleur de l'eau qui sort des robinets, vous serez dépassé. C'est comme si on avait creusé un trou pour avoir l'eau. L'eau là est rouge comme ça. On dit c'est l'eau de SODECI et pour ça, les gens payent des factures. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Voilà. Quand on annonçait notre direct, on vous avait annoncé qu'il y a des opérateurs économiques qui sont maltraités. Vraiment, mettez des cœurs et partagez le direct. Parce que ce qu'on va dire maintenant là, c'est tellement grave qu'il ne faut pas que ça se coupe. Il se trouve que à l'IPNET, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, c'est situé à Cocody, pas loin du lycée technique. Il y a une entreprise qui s'appelle Panoma Group qui a conclu un contrat avec l'IPNET pour s'installer au sein de l'IPNET pour exercer ses activités. Et dans le cadre de ce contrat-là, l'entreprise devait prêter aussi ses ateliers à la formation des étudiants. Et donc, c'est un contrat gagnant-gagnant. Il se trouve que ce contrat d'1 an qui a été signé en décembre 2020 devait être renouvelé ou rompu à la fin de l'année 2021. Mais à la fin de l'année 2021, il y a eu une reconduction tacite puisque l'entreprise a continué de travailler sans que l'IPNET ne réagisse. Et donc, le partenariat se passait sans problème. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que à fin décembre 2021, l'entreprise était à 123 millions d'investissements. Donc, 2021, il ne s'est rien passé. 2022 non plus. Même en 2023, l'entreprise travaillait jusqu'à ce que en juin 2023, l'entreprise donne un préavis de 3 mois. L'IPNET plutôt donne un préavis de 3 mois à l'entreprise pour partir, sans faire aucun cas des impenses, c'est-à-dire des investissements que l'entreprise a réalisés sur le site.
J'ai dit que je venais m'installer sur ton site. Tu étais d'accord. J'ai fait des investissements. On a 1 an de contrat. Au bout de la première année, tu ne m'as rien dit. J'ai continué de travailler. J'ai travaillé la 2e année. Et au milieu de la 3e année, tu viens me dire de partir sans me dire comment sera géré les investissements que j'ai faits sur ton site. Voilà simplifier l'explication des choses. Donc, l'entreprise a quand même continué de travailler et il faut dire que les 3 mois là, c'est pas réglementaire. Dans le droit commercial, quand on veut expulser quelqu'un, on lui donne 6 mois. Et là, ils ont donné 3 mois. Donc, en janvier 2024, l'entreprise écrit à l'IPNET à travers ses avocats pour un accord amiable. Ça n'a pas prospéré. De sorte que à la fin de l'année 2024, l'affaire aille au tribunal. Et l'IPNET s'est permis de débrancher même les installations de l'entreprise, ce qui va lui faire des pertes, ça lui cause des préjudices. L'entreprise a pu trouver une solution palliative. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. La justice que nous avons là, on ne sait pas sur quelle base elle travaille. Ici, là, on met le droit de côté. C'est comme ça on fait. Le tribunal de première instance du commerce a tranché en faveur de l'IPNET, on ne sait sur quelle base. Elle a jugé l'entreprise avec des défauts tant dans la forme que dans le fond. Par rapport à la forme, on ne sait pas par rapport à quoi l'IPNET a raison, puisque l'IPNET n'a pas respecté la procédure. Mais par rapport au fond, c'est ça même le plus grave. Je vous ai précisé tout à l'heure qu'au bout de la première année du contrat, l'entreprise était à 123 millions de dépenses en investissement. Mais là où je vous parle, au moment où le verdict était rendu, puisqu'on a reconduit de façon tacite le contrat, l'entreprise a travaillé normalement. Et elle a investi à ce jour 767 millions. Et le tribunal de première instance du commerce se permet de donner un verdict sans tenir compte des dépenses. Ça là, dans quel état on est? Est-ce que c'est logique? Vous-même, quand vous jugez ça là, c'est logique. Et c'est un juge qui fait des choses comme ça. On ne peut pas rendre un verdict de ce genre alors que quelqu'un a investi des centaines de millions. On lui dit, bon, il faut partir et on ne lui dit pas comment il entre dans ses fonds par rapport à ses investissements. Normalement, on devait donner l'ordre à l'IPNET, c'est-à-dire si vous êtes d'accord en tant que justice pour que l'entreprise parte, donnez l'ordre à l'IPNET de rembourser les investissements de l'entreprise, puisque l'entreprise ne va pas soulever ses installations pour partir. Ou alors, vous donnez l'ordre à l'IPNET de payer une indemnité d'éviction. Et ça est dans la loi. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre votre travail, ça est dans la loi. Et cette indemnité d'éviction-là doit pouvoir couvrir ce qu'il faut pour que l'entreprise déplace ce qu'elle peut déplacer et les préjudices subis à cause de toute cette situation. Voilà ce qu'un juge normal aurait fait. Et c'est pour ça que nous en parlons. Parce qu'on dit année de la jeunesse. On demande aux gens de venir entreprendre au pays. Et des gens viennent en Côte d'Ivoire remplis d'espoir pour investir. Et c'est l'État lui-même à travers ses structures démembrées là qui casse ces opérateurs là, qui détruit tous leurs rêves et qui détruit leur entreprise. Donc, pour conclure, nous voulons interpeller la directrice de l'IPNET. L'administration, là, c'est une continuité. Même si ce n'est pas sous vous que le contrat a été signé, avant de faire partir quelqu'un, il y a des règles qu'on respecte. C'est tout ce qu'on demande. Monsieur le ministre de l'enseignement technique, ceux qui le connaissent là, allez lui dire, peut-être qu'il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais au cas où il saurait, il faut qu'il se ressaisisse parce que ce n'est pas sérieux. Il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'il y a un agent de l'IPNET qui a dit que, bon, l'entreprise n'a qu'à faire ce qu'elle veut.
ce qui est sûr, ils n'auront rien. Le ministre même est au courant, ça va pas quelque part. C'est pas à l'honneur du ministre que de dire des choses comme ça. Donc, nous voulons interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur. Tout ce qu'on veut, c'est que l'entreprise entre dans ses droits. Vous discutez avec elle pour voir comment ça peut se faire. Soit on la laisse continuer d'exercer, soit on lui rembourse ses dépenses, ses investissements, soit on lui paye l'indemnité d'éviction. Et comme l'affaire va aller en appel, nous, on sait que dans la justice, là, c'est vrai qu'elle est très gangrénée, mais on a déjà eu des échos de bons procès. On a déjà eu des échos de juges qui font leur travail. Donc maintenant, nous, on veut regarder le juge de la Cour d'appel du commerce, le président de la Cour d'appel du commerce, pour lui dire que nos espoirs sont tournés vers lui pour sauver la justice, pour montrer qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire quand même, malgré tous les déchets qui la minent, malgré le fait qu'elle soit gangrénée là, il y a des juges qui font leur travail. Donc nous là, on demande pardon parce que quand on dit une entreprise là, c'est des travailleurs, c'est beaucoup de choses. Il faut qu'il sauve cette entreprise. Monsieur le président de la Cour d'appel du tribunal du commerce, nous là, on vous demande pardon de faire votre travail et de rétablir cette injustice qui a été commise au tribunal de première instance du commerce. Pour que l'entreprise entre tout simplement dans ses droits. On ne demande pas de faveur, on demande tout juste que la justice soit faite, que le droit soit dit selon les principes qui le régissent. Donc vraiment, chers compatriotes, c'était pour porter aussi à votre connaissance cette affaire que nous allons suivre ensemble. On vous dira comment ça va évoluer, mais vraiment, c'est le pays dans lequel on est. La justice n'est plus juste et cela fait souffrir beaucoup les citoyens. Cela fait que on est dans un état de non-droit. Les libertés sont restreintes. Même quand tu es dans tes droits, tu peux aller en prison. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, nous allons nous arrêter là pour les sujets d'aujourd'hui et faire le point de l'actualité en ce qui concerne ACI. On voudrait encore une fois remercier tous ceux qui ont participé au succès de notre formation du 18 mai. On vous annonce maintenant la consultation populaire du 22 juin. Il y a des partis et des organisations qui ont déjà reçu leur invitation. L'objectif de cette journée de consultation populaire, c'est de mettre ensemble les partis politiques et la société civile pour dire ce que les Ivoiriens veulent pour qu'il y ait des élections transparentes et apaisées en 2025. Chaque parti, chaque organisation va venir faire ses propositions. Nous allons en faire une synthèse que nous allons transmettre au président de la République parce que c'est lui qui a la décision. C'est entre ses mains que le destin du pays repose et pour la paix en 2025, nous allons lui dire ce que les Ivoiriens souhaitent. Donc, ceux qui ont reçu des invitations, qui nous ont déjà répondu, nous les en remercions. Ceux qui ont reçu des invitations, qui n'ont pas réagi, nous supposons qu'ils ont compris de quoi il s'agit dans l'exercice et nous les attendons. Ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, qui ne s'offusquent pas. Il y a des organisations dont nous ne connaissons même pas le siège. C'est vraiment difficile. On n'a pas aussi les contacts de leurs membres. Donc, si vous pouvez nous contacter au 05 44 11 77 55, 05 44 11 77 55, c'est le numéro de notre directeur exécutif. Nous allons faire votre courrier et vous le faire parvenir à l'adresse que vous nous aurez indiquée. 05 44 11 77 55. Après, nous allons faire une publication dessus pour que vous ayez le numéro. Vous contactez ce numéro, votre courrier sera fait et il vous sera envoyé. Mais que chaque organisation s'apprête, c'est 3 à 5 minutes juste pour faire vos propositions. Voilà. La suite du programme vous sera donnée le 22 juin. Voilà. Donc, c'est ce que nous prévoyons. Nous prévoyons aussi à partir du mois de juillet d'aller sur le terrain dans tout le pays pour sensibiliser la population contre les violences électorales, contre
les achats de conscience contre les mauvais votes. On va aller parler aux gens. Parce qu'en 2025, les tensions seront trop fortes pour que les gens aient une oreille pour nous écouter. Donc, de juillet à décembre 2024, nous allons prendre sur nous d'aller dans tout le pays pour parler aux populations. On veut des citoyens responsables, on veut des votes responsables. Voilà. Donc, préparez-vous à nous accueillir. Ceux qui souhaiteraient nous accueillir en premier peuvent déjà nous le dire parce que c'est la semaine prochaine que nous allons finaliser le programme. En tout cas, merci d'avance à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aussi à tous ceux qui nous font des dons. On veut vous dire que nous avons toujours besoin d'ordinateurs portables. Nous avons besoin de portables avec bonne résolution, téléphone portable avec des bonnes résolutions. On a aussi besoin de sonos mobiles parce que comme je vous ai dit là, on va aller dans tout le pays. Si on a des sonos mobiles, au moins, on va faire au moins 4 équipes, sinon 5. Mais si on a au moins ces sonos mobiles là, ça pourra nous aider à être plus efficaces. Voilà. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous touche. Tous ceux qui apprécient ce que nous faisons là, nous avons besoin de vous. C'est bien de nous apprécier, c'est bien de nous féliciter, c'est bien de nous encourager, mais on a besoin que vous fassiez un autre pas, celui de vous impliquer dans le combat. Et on s'implique de plusieurs manières. On peut s'impliquer en nous donnant des idées. Tout n'est pas que argent. Parce que c'est les idées là qu'on finance. Donc, vous pouvez avoir de bonnes idées sans avoir de l'argent. Partagez avec nous. Partagez avec nous. Ceux maintenant qui ont les moyens financiers et matériels, n'hésitez pas à nous faire des dons. Vous n'allez jamais nous voir ici en train de citer le nom de quelqu'un s'il ne veut pas qu'on cite son nom. Mais contribuer à la lutte, c'est important. C'est très important. Vous enviez les peuples qui se lèvent, qui parlent, qui s'expriment. C'est parce qu'ils sont formés et informés. Et c'est ce que nous voulons faire. Aller informer les Ivoiriens, les décomplexer, de sorte que chacun puisse prendre ses responsabilités pour ce qui concerne la vie de son pays, qui impacte lui-même sa vie. En tout cas, que Dieu bénisse votre semaine. Nous souhaitons que les obsèques du président Henri Konan Bédié se poursuivent dans les meilleures conditions. Vraiment, Yako encore à sa famille politique et biologique, particulièrement à son épouse. Vous avez des raisons d'être fiers de lui. C'était le seul homme politique, je dis bien le seul homme politique qui pouvait rassembler tous les Ivoiriens. Parce que malgré tout ce qui se passait, lui, il était en de bons termes avec tout le monde, que ce soit les gens du pouvoir comme l'opposition. Malheureusement, il est parti. Et donc, on doit être conscient de la responsabilité qui nous reste et les gens du PDCI doivent être fiers de lui. Ils doivent être fiers de son travail. Il a pris les bonnes décisions au bon moment. Donc vraiment, comme je le disais, que ces obsèques se passent dans les meilleures conditions possibles. Que Dieu bénisse votre semaine et à mardi prochain. Hachim, vous venez d'écouter ici la vidéo que Pulchérie Ballet nous a fait pour les mardis de Pulchérie. Une dénonciation sur plusieurs points. Mais moi, je vais me limiter sur la justice. Comment vous pouvez avoir des juges qui décident de condamner des personnes à 10 ans de prison pour abus de confiance et qui condamnent à moins de 3 ans des personnes qui volent des millions de l'État et qui ne condamnent même pas du tout des personnes qui volent les milliards de l'État? Vous savez, par exemple, Lassi Diaby avait été reconnu comme un expert voleur au fait. Et il avait donc volé plus de 100 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas arrêté. Tout au contraire, aujourd'hui, il est en train de travailler encore dans un autre environnement. Ça veut dire on l'a juste retiré où il avait volé les 100 milliards pour l'envoyer dans un autre endroit où il pourra encore voler. Mais il n'a pas été condamné. Non. Comment la justice peut donc accepter de condamner des personnes à 10 ans de prison pour un abus de confiance et laisser en liberté des personnes qui détournent les milliards de l'État? Est-ce que vous savez quand vous volez un milliard, comment ça fait? C'est-à-dire des personnes sont tellement courageuses. Là, finir un milliard, c'est compliqué.
Comment quelqu'un peut voler ça 1 jusqu'à son 100? Quand on sait comment finir, 1 milliard est compliqué, mais vous allez voler ça jusqu'à 100. Et puis il y a des personnes qui volent les 1000 milliards. Il y a des personnes qui sont extrêmement riches en Côte d'Ivoire. Vous pensez aujourd'hui que les Adama Bictogo sont des pauvres? Les Cissé Ibrahim Bakongo? Les Adjoumani? Est-ce que vous connaissez les fortunes que ces gens-là ont? Vous pensez que c'est pour rien qu'ils sont prêts même à mourir pour que le pouvoir ne les quitte pas dans les bras? Parce que c'est juste pour le développement de la Côte d'Ivoire? C'est pour le bien des Ivoiriens? Non seulement il y a un problème de pouvoir, mais il y a aussi un problème d'argent, de sécurité, et de pouvoir se permettre de tout faire sans avoir peur de quoi que ce soit. Si c'est Ibrahim Barogo peut parler comme il veut, à qui il veut, il peut violer les textes et les lois, casser les besoins de qui il veut. Il risque quoi? Rien du tout. Ce pouvoir-là est important pour eux. Ils peuvent aussi se permettre d'envoyer les enfants fréquenter même au bord de la Lune, derrière la Lune, à côté de la Lune, sur la Lune. Même si les écoles n'existent plus en Côte d'Ivoire, eux, les enfants iront à l'école sous d'autres cieux. Ils ont les moyens de ça. Voilà pourquoi l'argent est important. Non seulement ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent aussi se permettre d'avoir, tous autant qu'ils sont, des passeports diplomatiques, leurs enfants avec. C'est très dangereux. C'est très délicat quand on se retrouve à ce niveau d'abrutissement. Quand on se retrouve au niveau où l'argent a complètement changé les mentalités. Et qu'aujourd'hui, une personne à cause de l'argent condamne à 10 ans de prison des personnes juste parce qu'ils ont abusé de la confiance de quelqu'un. Et que ceux qui volent les milliards de l'État, on ne les condamne même pas. Ceux qui volent les millions, on les donne moins de 3 ans. Vous voyez la justice renversée? C'est dommage. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo de Pujain Galé. On se prend pour une autre vidéo.